Le stress. C'est quoi le thème? Tout passera. Tout sera La parole de Dieu. C'est quoi votre ça confirme pas live, non? Ok, pack live ici, non? C'est quoi un pack live? C'est quoi? L'amour selon Dieu. Voilà. C'était pas venu nous aider, il a dit voilà. Non. Tu nous aides pas? Une première équipe, nous voyons cette équipe, elle est représentée de par le ciel. Un être qui vient du ciel. Quelque chose de très prophétique. Et je vous dis la vérité, lorsque cette équipe va parler, elle va démontrer quelque chose que Christ a démontré son premier jour. Alléluia. J'aimerais que nous puissions accueillir l'équipe chérubin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi s'il vous plaît. J'aimerais réellement que vous puissiez vous taire et que nous puissions respecter chaque intervenant. Aujourd'hui, chaque intervenant vient avec ses capacités spirituelles. Nous devons faire en sorte de l'encourager, même si ce n'est pas un membre de votre équipe. Voilà. C'est un partage, c'est un jeu. Il n'y a rien de personnel. Amen. Mais que le meilleur gagne quand même. Nous avons comme représentant de l'équipe chérubin Pasteur Samuel. Qui va nous parler sur l'amour. L'amour selon Dieu. Ok, il y a plusieurs types d'amour. Ok. On a l'amour Eros, l'amour charnel entre l'homme et la femme, l'amour Philéo, l'amour amical envers une personne. On a l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour communautaire entre communion fraternelle. Et il y a un passage qui parle de l'amour fraternel, c'est Hébreux 10, 25. Le passage nous dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». Ok. Ce qu'on a conclu, c'est que en tant que communauté, si en tant que frères, nous partageons ensemble, nos options se frottent. Okay. Et donc on grandit, on devient plus fort. Et c'est ça qu'on a voulu partager avec vous. Et secondement, on a voulu aussi vous présenter ce qu'est l'amour selon la Bible. Et selon la Bible, l'amour c'est être bienveillant vers la personne qu'on affectionne. C'est partager sans recevoir, donner sans vouloir recevoir. Et ce n'est pas forcément être orgueilleux et honteux de aimer, mais c'est vraiment être comme Dieu est pour nous, comme Dieu est amour pour nous. Et c'est voilà ce qu'on a voulu partager avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Non. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fortement? Amen. Moi, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement pour Samuel? Nous allons accueillir la deuxième équipe. Toujours une équipe prophétique, une équipe esprit.
l'équipe roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur roi Adonai? Amen. Nous écoutons Claude. Tout d'abord, je vais parler de 2 points. Parle Mon plus fort. premier point, c'est la parole créatrice, la parole qui crée. Pour cela, j'ai un verset, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La parole, elle a tout simplement la faculté de créer. Et tout simplement, cette parole, par rapport à nos situations, Dieu nous permet de parler sur nos situations et avoir tout simplement gain de cause. Parce que nous sommes la parole. Yes. Vous me suivez? Très bien. Ok. Je ne vais pas m'éterniser sur ce premier point. Et le deuxième point, tout simplement, c'est la parole faite chair. Jean 1:1 qui me dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Amen. Amen. Ok. Ce verset nous fait tout simplement comprendre que nous sommes la continuité de ce que Jésus a commencé. Ok. Et la parole a tout simplement 2 fonctions. La parole, il y a la parole portée, parlée, et la parole portée, manifestée. C'est pour cela qu'on va tout simplement voir dans Actes des Apôtres, ils n'ont pas dit livre des apôtres, mais ils ont dit l'acte des apôtres. C'était tout simplement des actes de la continuité de ce que Jésus avait tout simplement commencé. Et dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas envoyé Christ pour le tuer, car Christ est la parole de Dieu. La Bible nous dit tout passera sauf la parole de Dieu. Matthieu 24:35 me dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ok, c'est-à-dire que une seule chose qui n'est pas soumise à la loi de la mort, c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais tout simplement finir, j'ai fini avec mes notes et j'aimerais tout simplement parler à tout le monde et dire tout simplement qu'on doit tout simplement s'attacher à la parole de Dieu, car sans la parole de Dieu, on ne pourra pas avancer dans notre vie, on pourra prier pendant 10 heures, des heures et des heures, mais la parole de Dieu, c'est d'abord Dieu. Ça veut dire si tu veux des recommandations pour ta vie, tu es obligé de méditer, tu es obligé d'avoir la parole de Dieu pour base. Si tu veux prier et tu ne pries pas sans parole de Dieu, je ne sais pas, Dieu il ne parle pas avec notre langage, il parle avec sa parole. C'est-à-dire que si tu rappelles la parole de Dieu à Dieu, Dieu est obligé d'agir dans ta vie. Amen. Que Dieu bénisse roi Adonai. Est-ce qu'on peut encore acclamer cette équipe? Nous allons continuer avec un autre groupe. Nous allons prendre le groupe Kairos du pasteur Christelle Jean-Mela. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement le Seigneur? Notre thème aujourd'hui, c'est la prière. La prière. La prière. Donc, qu'avons-nous à dire sur la prière? La prière, c'est bien pour nous qui sommes sur terre un moyen de communiquer avec notre Dieu. En effet, nous avons été créés de base dans le jardin pour pouvoir communiquer. Mais nous savons tous ce qui s'est passé. Donc, il nous a ramenés sur cette terre. Mais tout de même, nous avons son appartenance. Il faut quand même que nous puissions savoir que nous lui appartenons. Et il nous a laissé la prière comme clé. Cette prière, elle a la clé de tout. Vraiment la clé des miracles. Parce que quand nous avons un problème dans notre vie, ben, on a un Dieu des miracles. On a un Dieu qui doit changer toutes choses. Un Dieu qui doit tout dépasser. Et justement, de notre propre force, nous, hommes, nous n'avons pas cette puissance-là. Par contre, nous avons notre Dieu qui a cette puissance. Et comment nous pouvons lui demander de nous permettre d'avoir cette puissance sur terre, donc que son règne puisse descendre? Ce n'est que par la prière. Nous avons différents types de prières. Donc des prières pour intercéder, justement quand nous avons nos soucis. Des prières aussi pour l'adorer, nos louanges. Nous pouvons faire monter nos prières sous différents types, vraiment différents types, pour vraiment lui être agréable. Et cette prière est aussi pour nous un moyen sur terre de lutter contre l'ennemi qui nous attaque, qui nous oppresse continuellement. Donc quand nous appartenons à Dieu, nous savons que pour nous, Dieu c'est la solution à tout. Et cette solution, elle se trouve parfois par la prière. Donc bien-aimés, nous ne pouvons plus rien faire sans la prière. La prière pour nous, elle est vitale et indispensable. Nous qui sommes des enfants de Dieu. Amen. Donc voilà. Que Dieu
te bénisse. Ok. Nous allons continuer avec un autre groupe. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le groupe Elion. FC Elion. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je commence le thème sur la confiance en Dieu. Premièrement, quelle est la confiance, tout simplement? La définition de Google me donne: la confiance, c'est l'espérance ferme, l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Et maintenant, c'est quoi la confiance en Dieu? Je dirais que la confiance en Dieu, c'est être guidé comme un aveugle qui est guidé par un homme sans raisonner. Je vais donner quelques exemples. Nous prenons l'exemple de David, grand prophète, qui a été amené à plusieurs épreuves et expériences avec Dieu, qui finit vers la fin de sa vie avec un psaume en disant: même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Amen. Deuxième verset, nous prenons l'exemple de Daniel. Un homme qui n'a pas voulu fléchir les genoux devant un roi. Un homme qui n'a pas voulu écouter un décret l'interdisant de prier son Dieu. Il a décidé de prier Dieu quand même. À cause de cela, il a été envoyé dans la fosse aux lions. Beaucoup de personnes auraient pleuré, beaucoup de personnes auraient tremblé. Daniel n'a pas tremblé parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Le troisième exemple, nous allons prendre l'exemple de Abraham. Un vieil homme avec une vieille femme atteinte de la ménopause, mais qui n'a pas regardé aux réalités présentes, mais qui a fait confiance à son Dieu. Nous finissons avec deux parties. Vas-y. Comment faire confiance en Dieu et la conclusion. Comment faire confiance en Dieu? Premier point, il faut juste connaître son Dieu. Je prends l'exemple de David, mais cette fois-ci étant petit, jeune et avec peu d'expérience. Un grand homme, un géant qui était venu devant le peuple d'Israël, un Philistin, venant se mener devant le peuple de Dieu, menaçant pendant 40 jours le peuple d'Israël. David vient devant ce Philistin et il dit: qui est ce Philistin? C'est un circoncis qui ose se montrer devant le peuple de Dieu. Tandis que Saoul lui-même, grand roi qui a déjà vécu avec Dieu, tremblait de peur devant ce Philistin. L'exemple même de la connaissance de son Dieu, qui est la manifestation de la confiance. Ok, je conclue avec un verset, le psaume 33, verset 9. Car il dit et la chose s'accomplit, il l'ordonne et elle existe. Favoritisme, moins 4 points. Ça fait ça avec personne ici. Moi je crois que Béné peut dire quelque chose de très fort. Donc nous allons choisir Bénédicte du groupe Réma. Et je crois que Bénédicte a un Réma à nous donner. Amen. Et je crois que c'est la sagesse qui est avec Béné qui va accomplir quelque chose. Amen. Donc du coup, le thème qui nous a été imposé, c'est le thème sur la sagesse. Ok. Donc je vais parler de la sagesse selon Dieu. Amen. Il existe deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse intellectuelle, selon l'homme, et il y a la sagesse spirituelle, selon Dieu. Pour un chrétien, le modèle du sage est le croyant qui met sa foi en pratique
et acquiert ainsi l'intelligence concrète de la vie et de Dieu. Ça, c'est la sagesse intellectuelle. Maintenant, je vais parler des choses qui vont à l'encontre de la sagesse selon Dieu. Amen. Donc si Maëva peut me lire le verset 2 Timothée, verset 3. Alléluia. Amen. 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 2 Timothée 3, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frères, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu, ils garderont la forme extérieure de la piété. Amen. Après la lecture prophétique de la bergère Maëva, nous allons maintenant écouter, elles vont laisser par la sagesse parler la servante de Dieu Bénédicte. Longtemps elle voulait parler la Donc du coup, on vient d'écouter toute la sagesse qui est à l'encontre de Dieu, selon le verset que notre sœur a lu. Maintenant, il faut savoir que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Enfin, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Et qu'est-ce que je peux dire encore? La crainte de la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, pardon. Et donc du coup, pour que l'Église soit ancrée en Dieu, il y a le verset Psaume 111, 10 qui nous dit que tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Et il est important aussi de ne pas attrister le Saint-Esprit. Amen. À chaque fois que l'on parle de la sagesse, c'est rattaché à la femme. Amen. C'est pourquoi la femme sage bâtit sa maison. Et qu'est-ce que je peux dire? Elle est censée la lire. D'abord un câlin. Ok. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement le Seigneur pour l'encourager? Alors nous continuons. Au moins tu as essayé, ma fille. En fait, l'échec commence par ceux qui ne commencent pas quelque part. Et là tu as causé, et c'est ça la sagesse, la véritable sagesse, c'est quand on commence quelque part, quand on pense qu'on ne peut pas y arriver. Là, elles ont joué l'orgueil. Mais toi, tu as joué la sagesse. Alors, nous allons commencer, nous allons continuer encore avec un groupe. Le dernier. Le dernier groupe. Cerise les gâteaux. Il y a le pasteur Maximilien. Et qui a pour nous, pardon, Chief of the Sky. Ah, Shine Love Oscar. Bon, ce que tu as dit là, c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur pour la sœur Sarah? La Bible dit dans le livre des 1 Corinthiens 1:10, je cite, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Amen. Alors, pour être unis, comme 1 Corinthiens 1:10 nous dit, il y a 3 dimensions. Il y a l'unité avec la communauté, ton frère, ta soeur, ton prochain. Il y a l'unité avec Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Toi-même ton unité dans toi-même. Oui. On commence. 2 questions à se poser. Première, pourquoi l'unité est importante? Deuxième, qu'est-ce que ça provoque dans le corps du Christ? On commence doucement.
doucement. Amen. Amen. L'unité avec Dieu. Vas-y, Bishop. L'unité avec Dieu. La Bible va dire ceci. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'unité avec Dieu. C'est important pour un enfant de Dieu d'être uni avec Dieu. Pourquoi? Si tu veux marcher dans le même esprit que ton père et faire la même chose que ton père, tu dois être pareil que lui. Merci mon évêque, mon évêque. Je ne sais pas dire, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Ça veut dire que si tu veux apporter d'autres personnes, il faut que toi, tu sois uni avec le Père. Ce que tu es, c'est comme ça, les autres aussi vont être. Amen. Ça, c'est l'unité avec Dieu. Ensuite, il y a l'unité avec... Pardon? C'est fort, vas-y, continue. Il y a l'unité avec le peuple, avec le prochain. Romains 12 dit, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Amen. Quand tu es uni avec les autres, être uni, c'est pas simplement bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est dans tout ce que vous êtes en train d'accomplir. Quand la personne est dans la faiblesse, tu es uni. Quand la personne est dans la joie, tu es uni. Même la Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Tu as raison. Pourquoi c'est important pour l'église de Dieu d'être unie? La Bible va dire dans l'acte 2 que les disciples étaient ensemble, ils priaient, ils allaient annoncer l'évangile. Amen. Amen. Et au verset 47, il dit louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est dans notre unité que l'Éternel va susciter d'autres pour venir nous ajouter encore. Amen. Donc l'unité est très importante dans l'église de Dieu. Pardon la sagesse. Pourquoi c'est important d'être uni dans toi-même? Je vous explique. La Bible va dire que Dieu, il est Dieu, esprit, il est Dieu le Père et le Dieu le Fils. Toi en tant qu'être humain, tu es corps, âme et esprit. Si toi-même en toi-même tu n'es pas uni, s'il n'y a pas d'équilibre en toi, il n'y a pas d'équilibre dehors, il n'y a pas d'équilibre avec le Seigneur. Amen. Pourquoi? Ce sont les frustrations de chacun qui apportent la division. Ce sont les chacun qui apporte que chacun est séparé, il y a les clans. En Dieu, il n'y a pas de clan. Amen, 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 amen. Savoir qui tu es, avec les autres. La cerise. Salutations. Merci. Bisous là-bas. Merci. Ce qu'on va faire, on va reprendre la sagesse avec la bergère Maëva. Voilà. Bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement? Notre thème, c'était la sagesse. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Lorsqu'on parle de la crainte, il ne s'agit pas de la peur. Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, mais il s'agit d'avoir peur de perdre son esprit. Amen. La Bible nous dit dans les derniers temps, comme on a pu le lire dans le livre de 2 Timothée 3, versets 1 à 5, que dans les derniers temps, les hommes seront ennemis de Dieu, les hommes seront égoïstes, les hommes seront dans tout ce qui est trait avec la chair. Amen. Mais la Bible nous dit également que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, dans le livre de Psaume 34, verset 7 ou 3, si je ne me trompe pas. Amen. Amen. Et ce que nous comprenons, c'est que la personne qui craint Dieu est la personne qui attire vers elle le trône de Dieu, est la personne qui attire vers elle l'esprit de Dieu. Amen. Et alors que tu as le désir de craindre Dieu, cela crée en toi une soif qui attire l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Parlons de la sagesse. Amen. La Bible nous dit que la femme sage, du calme s'il vous plaît, la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous comprenons ainsi que dans les temps de la fin, l'Église a une mission qui est de bâtir. L'Église a une mission qui est de bâtir. Et pour bâtir, nous devons entrer dans la dimension de l'épouse. Et l'épouse que nous devons être est une femme qui est sage. Je répète, pour bâtir dans les derniers temps, nous devons entrer dans la dimension de l'épouse. Et l'épouse que nous devons être est une femme sage. Et l'épouse que nous devons également être doit marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous continuons. Mais lorsque nous revenons dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 15, ça devient intéressant. Genèse 3, verset 15, nous allons terminer là. Restez concentrés s'il vous plaît. La Bible nous dit, que lorsque Ève a eu le problème avec le serpent, la Bible a dit à Ève, le serpent, tu écraseras sa tête et lui il mordra ton talon. Nous comprenons également que Ève représentait la femme. Dans les derniers temps, nous avons une autre femme qui est l'épouse. Au début, on a l'église primitive et à la fin, nous avons l'église finitive. Ce qui est sûr, c'est que l'église sera opposée à la bête, mais la Bible nous dit que l'église fera quoi? Détruira la bête. Amen. Amen. Nous avons terminé. Amen.
Test.